Matthieu, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, entendit ce qu'on publiait de Jésus, et il dit à ses serviteurs : « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait des miracles par lui. » Car Hérode avait fait prendre Jean et l'avait fait lier et mettre en prison au sujet d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui avait dit : il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Et il aurait bien voulu le faire mourir, mais il craignait le peuple, parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Or, comme on célébrait le jour de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de l'assemblée et plut à Hérode, de sorte qu'il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle lui dit : « Donne-moi ici dans un plat la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi en fut fâché, mais à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda qu'on la lui donnât. Et il envoya couper la tête à Jean dans la prison, et on apporta sa tête dans un plat, et on la donna à la fille, et elle la présenta à sa mère. Puis ses disciples vinrent, et emportèrent son corps, et l'ensevelirent. Et ils vinrent annoncer à Jésus. Jésus, l'ayant appris, se retira de là dans une barque en un lieu écarté, à part. Et quand le peuple le sut, il sortit des villes et le suivit à pied. Et Jésus étant sorti, vit une grande multitude, et il fut ému de compassion envers eux, et guérit leurs malades. Et comme il se faisait tard, ses disciples vinrent à lui et lui dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie ce peuple, afin qu'ils aillent dans les bourgades, et qu'ils y achètent des vivres. » Mais Jésus leur dit : « Il n'est pas nécessaire qu'ils y aillent, donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi ici. » Et, après avoir commandé que le peuple s'assit sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il rendit grâce, et ayant rompu les pains, il les donna aux disciples. Et les disciples les donnèrent au peuple. Tous en mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restèrent. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les petits-enfants. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à entrer dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait le peuple. Et après qu'il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne à part pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Cependant la barque était déjà au milieu de la mer, battue des flots, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent : « C'est un fantôme. » Et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Mais aussitôt, Jésus leur parla et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. » Et Pierre répondant lui dit : « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria et dit : « Seigneur, sauve-moi. » Et aussitôt Jésus étendit la main et le prit, lui disant : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent,
en disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Et ayant passé le lac, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et quand les gens de ce lieu l'eurent reconnu, ils envoyèrent par toute la contrée d'alentour et lui présentèrent tous les malades. Et ils le priaient qu'il puisse seulement toucher le bord de son habit, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.